Du milieu de nous, le Seigneur les a retirés. Et le Seigneur les a mis à part. Le Seigneur a pris le temps de travailler dans leur vie. Le Seigneur a pris le temps de les remplir de lui. Alléluia! Ce sont ces serviteurs-là que nous avons la grâce d'avoir ici à l'église évangélique Vie et Restauration. Et tu vas maintenant te tenir debout. Parce que la parole du Seigneur nous recommande d'honorer ces personnes que lui, il utilise pour nous exhorter, pour nous parler, pour nous ramener sur le droit chemin. Nous vous prions, chers frères et sœurs, de vous tenir debout maintenant. Nous nous tenons tous debout. Que tu sois malade ou pas, tiens-toi debout. Que tu aies ton bébé ou pas, tu te tiens debout. Parce que nous devons honorer de telles personnes, par la vie desquelles le Seigneur ramène les morts à la vie. Hey! Hey! Acclame le Seigneur et nous recevons le prophète Sarah Kouame sous des ovations bien nourries. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est souverain, il est puissant. Il y a un cantique qui vient de me mettre tout de suite dans l'esprit, que je vais chanter avant de cantique que je vous ai donné. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Christ est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Christ est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Christ est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus m'a m'a sauvé. sauvé. Je le Je suivrai. le suivrai toute ma vie. Christ est mon salut. Je m'en allais. Je m'en allais Dans la nuit sombre. dans la nuit sombre. Je m'en allais. Je m'en allais Sans aucun guide. sans aucun guide. Je m'en allais. Je m'en allais Dans la nuit sombre. dans la nuit sombre. Et je m'en allais. Dans la nuit sombre. Dans la nuit sombre. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun Et guide. je m'en allais. Je m'en allais Dans la nuit sombre. dans la nuit Dans la nuit sombre. Je sombre. m'en Je m'en allais. allais Sans aucun guide. sans aucun guide. C'est pourquoi je le suivrai. Je le suivrai toute ma Le vie. Seigneur Le Jésus. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Christ est mon salut. Alléluia. Ce cantique-là, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Toutes les fois que le Seigneur nous donne l'occasion de prendre la parole, nous voulons rappeler à notre conscience d'homme et d'enfant de Dieu que nous étions quelque part dans la désolation. Nous étions quelque part dans la perdition absolue. Nous ne savions pas discerner notre gauche de notre droite, le bien du mal, non. Parce que nous étions aveuglés par la puissance du péché.
qui avait fait qu'on a été séparés de notre Dieu. Et un jour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est donné à la croix pour sauver l'humanité, pour accomplir ainsi la volonté éternelle de Dieu le Père, qui était celle de donner à l'humanité toujours l'occasion de communier avec lui. On a été créés pour communier avec le Dieu de notre salut, le Dieu qui nous a créés. Donc c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Nous étions tous errants comme des brebis perdues. Mais notre Dieu, dans son amour immense, nous a rachetés du prix le plus précieux de tous les âges, de toutes les générations. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est le sujet principal, je dirais même le seul sujet de notre joie. Parce que le vase d'Alba nous le dit tout à l'heure. Certains posent la question. Certains posent la question. Est-ce qu'on voit de quoi il nous s'agit chantons? maintenant? Pourquoi nous chantons En levant. en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie La raison principale. D'autres s'étonnent même D'autres s'étonnent même de nous Alléluia. voir chanter. de nous voir chanter. Chanter, crier. Chanter, crier et pleurer. Même quand tout va très bien. Même quand tout va très bien. On leur dit, certains posent la question. Certains posent la question. Pourquoi nous chantons Pourquoi nous chantons en levant nos mains? en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même D'autres s'étonnent même de nous voir chanter. de nous voir chanter. Chanter, crier et pleurer. Chanter, crier et pleurer. Même quand tout va très bien. Même quand tout Alors va on donne très la bien. raison. On chante parce qu'on est On heureux. chante parce qu'on est On heureux. chante parce qu'on est libre. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous Son rassure. regard nous rassure. Alors voilà la raison. C'est la raison de On nos chante chants. parce qu'on est On heureux. chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous Son rassure. regard nous rassure. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. On leur dit, certains posent la question. Certains posent la question. Pourquoi nous chantons Pourquoi nous chantons en levant nos mains? en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie Quelle raison? est la vraie raison? Eux-mêmes ils s'étonnent encore D'autres s'étonnent même de nous voir chanter. de nous voir chanter. Chanter, crier. Chanter, crier et pleurer. Et même quand tout va très quand bien. tout va Alors très nous bien. disons, on chante parce qu'on est Chante heureux. parce qu'on On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. regarde nous rassure. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. On chante parce qu'on est heureux. Chante parce qu'on est On heureux. chante parce qu'on est libre. Chante parce qu'on est Et libre. son regard nous rassure face à la Son difficulté. regard nous C'est la rassure. raison pour laquelle nous C'est la chantons. raison de Alors nous nos rendons chants. gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Nos louanges vont vers toi. Louange monte Hey, fort. gloire, alléluia. Alléluia. Tu es la raison de nos chants. Tu es la raison Hey, de nous nos disons chants. gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Nos louanges vont vers toi. Louange monte à toi. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Tu es la raison. Tu es la raison de Hey, nos chants. tu es la raison de nos chants. Tu es la raison de Hey, nos chants. tu es la raison pour laquelle nous Tu es la vivons. raison de Hey, nos nous chants. ne pouvons nous taire Tu es devant la ta raison bonté, de Seigneur. nos chants. Nous ne pouvons fermer Tu nos es la bouches raison face à de ta nos grandeur, chants. face à ta suprématie, Tu es la Seigneur. raison de Tu nos règnes chants. dans les cieux et tu règnes sur Tu la es la terre. raison Tu de règnes dans nos nos cœurs chants. et tu prends soin de nous. es la Nous raison bénissons de ton nos nom. chants. Tu es la raison de nos Tu es chants. la raison de nos chants. Tu es la raison de nos chants. Tu es la raison de nos chants. Tu es la raison de nos chants.
Raka sandara broko shakala mama. Holy branda la breke ni bokolo baye bele broko sondara bebeke. Heri brakara brende rebroko so karababake reboshi karababaka. Nous entrons immédiatement dans le temps des prières pour tous ceux qui sont souffrants, ceux qui ont un besoin. Qui a invité la dame qui est là? Qu'elle vienne, qu'elle se tienne debout, qu'elle vienne. Le Saint-Esprit me dit maintenant que ses pieds ont été fracassés. Et ça depuis sa jeunesse, quand elle était encore adolescente. C'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire. C'est par la grâce de Dieu même qu'elle marche, sinon elle n'a pas de pied. Tous ceux qui sont souffrants, ceux qui ont un problème, un besoin, tout le monde vient maintenant. C'est le temps de la prière pour tous ceux qui ont des besoins. Que ce soit des cas de maladie, de difficultés, des cas de blocage. On lève les mains vers le ciel, s'il vous plaît, très rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des maladies dont certaines personnes d'entre vous souffrent qu'on peut mentionner. Il y en a qu'on ne pourra pas mentionner, mais toujours est-il que le Seigneur Jésus se souvient de vous aujourd'hui, vous visite. Dans le livre de Jean, le chapitre 5, nous avons cette belle histoire de la piscine de Bethesda, où il y avait un malade qui était là depuis plus de 30 ans. La Bible a mentionné que c'est près de 38 ans. Et le principe de la guérison dans cette piscine, à côté de cette piscine, c'était que quand un ange venait, c'était par saison, quand un ange venait pour remuer l'eau, celui qui y entrait le premier obtenait immédiatement la guérison. Parce que c'est le principe qui avait été établi dans cette piscine-là. C'est le Jean chapitre 5. Et il y avait un paralytique qui était là depuis près de 38 ans. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri. Il dit oui Seigneur, oui. Mais quand l'eau est agitée, comme je n'ai pas de pied pour me lever, pour marcher, pendant que je m'en vais, un autre s'en va et il tombe dans la piscine avant moi. Et Jésus lui a dit, oui, aujourd'hui, je te visite et je te guéris par mon pouvoir. Alléluia. C'est sur cette base-là que ce jour, nous allons recevoir la guérison du Seigneur dans tout notre corps et là où le besoin se présente dans notre vie. On lève bien les mains. On lève bien les mains. On va commencer par cette prière de proclamation d'abord. On va dire Père Céleste, je te loue et je te rends gloire. Parce que ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Seigneur, tu l'as déclaré et c'est la vérité. Et je m'en tiens à ça. Maintenant même, au nom de Jésus, je chasse toute maladie dans mon corps. Toute maladie qui a été déclarée incurable. Toute maladie que les médecins ont dit qu'ils pouvaient soigner, mais qui depuis longtemps n'a pas encore disparu. C'est à ça que je m'adresse maintenant. À vous, obstacle de ma vie. À vous, obstacle de ma vie. À vous qui vous levez contre mon bien-être, contre mon équilibre. C'est à vous que je m'adresse maintenant. J'annule vos œuvres. Maladie, dite incurable. Cancer, où que tu sois logé. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin aujourd'hui. Colopathie, mauvaise digestion. Toi qui me fais constiper et qui me rend gravement malade. Aujourd'hui même, c'est fini pour toi. Tu es parti. Tu es parti. Aveuglement, cécité, je t'ordonne de libérer maintenant même ma vie. Tout ce qui se passe en moi, qui me met déjà dans la position de quelqu'un qui est aveugle. Je dis non. Je dis non. Aussi longtemps
que je vivrai sur cette terre, l'âge que mon Dieu me donnera, aussi avancé qu'il soit, mes yeux verront bien clair. Je ne serai point aveugle. Ma vie ne va point baisser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous, maladie héréditaire, dont mes parents ont souffert et qui venaient me donner l'impression que nous partageons la même vie. Je vous déclare déjà, et d'abord, que moi, j'ai été libre par le salut en Jésus-Christ de tous les liens héréditaires, de tous les liens ancestraux. Et je vous dis ensuite, par le pouvoir du nom de Jésus, j'ai le pouvoir de vous déstabiliser. C'est pourquoi, maintenant même, maladie héréditaire, maladie ancestrale, je vous chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie, je vous chasse de mes pensées, je vous chasse de mes conceptions, je vous chasse de mes habitudes, je vous chasse de mes habitudes au nom puissant de Jésus. Vos actions et vos œuvres prennent fin maintenant. Vos actions et vos œuvres prennent fin maintenant au nom de Jésus. Nous disons encore, problème qui vient dans ma vie pour me perturber, quelles que soient tes raisons, quelle que soit ta nature, je te dis que je ne suis pas ta cible. Je ne suis pas ta cible. Et je me laisse maintenant libérer par les sentiments qui m'ont animé depuis des années, depuis des temps lointains ou présents, qui me donnent l'impression que je suis une victime. Je ne suis pas ta cible. Je ne suis plus ta cible. Et je ne suis plus une victime. Au nom de Jésus. Tout va bien dans mon foyer. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien dans mon travail. Tout va bien là où les choses semblent ne pas bien aller. Parce que mon Dieu m'a dit, en Jésus-Christ, tout va bien. En Jésus-Christ, tout va bien. Je vais maintenant vous raconter encore notre histoire, une belle histoire dans la parole de Dieu. C'est cette veuve-là qui a été visitée par le Seigneur, par le canal du serviteur Élisée, le prophète Élisée. Quand elle a enfanté, son enfant à un certain âge est mort. Elle a laissé le corps de l'enfant, sachant bien qu'il ne vivait plus. Elle allait vers Élisée pour lui poser 2 questions. Pourquoi tu me trahis alors que tu sais que l'enfant ne peut pas rester? Et de 2, on fait comment maintenant pour la vie de l'enfant? Et Élisée a donné, par la puissance du Seigneur, la vie à cet enfant. Ce que nous voulons encore dire, tout ce qui était mort dans vos vies reprend vie maintenant. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout et tout le monde lève les mains. Et nous le disons ensemble. Tout ce qui était mort dans ma vie reprend vie tout de suite. Tout ce qui était mort dans ma vie reprend vie tout de suite. Tout ce qui était mort dans ma vie reprend vie tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et chacun lève la main, une main vers le ciel, peu importe la main, et puis l'autre main sur le front. Et c'est moi qui prie maintenant. Appuyez bien le front, appuyez bien, appuyez bien, appuyez bien. Parce que le Seigneur me dit que tout ce qui se loge dans votre corps, de façon physique ou bien spirituelle, de façon
visibles ou bien que vous ne pouvez pas voir. Souvent parmi vous, le Seigneur me dit que parmi vous, il y en a qui sentent des fourmillements dans leur corps. C'est un esprit de serpent, certainement dans votre famille. On a adoré des serpents que vous ne saviez pas. Mais maintenant, cet esprit-là, par l'imposition des mains sur vos fronts, s'en va maintenant. C'est la directive que le Seigneur me donne. Les frères du protocole, soyez vigilants et attentifs. Le serpent s'en va maintenant. Il y en a pour qui c'est des dragons. Les dragons s'en vont maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un veut tomber, qu'il tombe. Je n'ai pas touché la main et imposer la main. Non, si quelqu'un veut tomber, c'est la puissance de Dieu. C'est quand une imposition de main vient, puis tu veux résister. Mais quand la puissance de Dieu vient, tu ne peux pas résister. Il faut faire asseoir la maman qui est là, à même le sol. Faites-la asseoir à même le sol. Parce que le Seigneur est en train de reconstituer tous ses membres. Non, faites-la asseoir à même le sol. Qu'elle s'asseye par terre. Au nom de Jésus, toujours le serpent s'en va. Beaucoup d'entre vous êtes concernés. Les adorations des serpents, vous saviez, vous ne saviez pas. Vous êtes allé faire des consultations chez des marabouts, chez des féticheurs. Et vous avez dû tisser des alliances, mais dont les clauses étaient la manifestation du serpent dans votre vie. Et ça s'en va maintenant même. Vous ne sentirez plus de fourmillement. Vous ne sentirez plus de fourmillement. Tout le monde est debout, j'espère, dans l'assemblée. Vous ne sentirez plus de fourmillement. Toujours la main sur le front. Appuyez bien la main sur le front. Appuyez très fort. Appuyez très fort, très fort, très fort. Appuyez toujours. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a encore des choses qui se passent. Mais si vous ne vous souvenez pas, la famille Hugonet, vous êtes concernés pleinement. Et vous savez de quoi je parle. Appuyez bien la main. Appuyez bien la main. Appuyez fortement. Exercez une forte pression. Au fur et à mesure. Maman Hugo, il faut bien appuyer la main. Toi, pour toi, le Seigneur vient de me dire. Et toi, tu te souviens. Appuyez toujours bien la main. Celui qui veut vomir, il faut vomir. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de faire pipi fort. Va faire pipi en même temps. Si c'est une, même plusieurs personnes, si tu as envie de faire pipi fort, va faire pipi. Appuyez toujours fort le front. Parce que le Seigneur m'a dit que c'est comme ça que ça s'est passé pour la sortie. Sandere broku shakala breke di broko sondoro mushikara babaka. Oh sandere broko sondoro mushikara brega. Le broko soko. Frère Valentin, il faut attraper le camarade de la sœur Picherie là. Reste à côté de lui. Soyez vigilant pour lui. Sandere bushakala brose bibi sandere ki shakara brage. Le kebribo sondoro mushikara brage di broko sondoro mushikara brage di brega. Tous ceux qui sont à côté de lui, quittez là. Le Seigneur me dit que les choses seront violentes le concernant. Donc éloignez-vous de lui. Le Seigneur me dit encore, il y a des personnes dont les familles ont fait les alliances avec le fer. Donc ça fait que dans votre famille, vous êtes dur de cœur. Et les choses dans votre vie sont dures. De la façon dont le fer est dur, c'est comme ça, les choses sont dures pour vous. Et bien souvent, vous êtes dans des difficultés et ça fait comme la rouille. C'est l'image que le Seigneur me montre. Recevez maintenant la délivrance du Seigneur. Au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit que dans votre famille, vous qui êtes concernés par l'adoration du fer,
votre bouche est toujours facile à prononcer des malédictions. Que le Seigneur vous libère de cette façon de vivre là. Même quand quelqu'un vous fait du mal, vous aimez faire des imprécations, vous aimez faire des parjures, vous aimez maudire, non, c'est pas bon. Ne faites plus ça. Si vous êtes concerné, ne faites plus ça. Quand vous faites cela, vous répondez à la volonté de ce ennemi, de ce démon-là. Ne faites plus ça. Moi, je ne sais pas qui c'est, mais vous savez. Mais le Seigneur vous visite ce matin, vous délivre. Au nom puissant de Jésus. Passandere broko shaka la breka. Nuko sondara breke di braka. Lide lo broko sandere bishika. Lambala broko sondoroka. Et ceux qui adorent les eaux, les rivières, les marigots sont nombreux. Que tout le monde mette la main sur le nombril. Il faut que le doigt rentre dans le trou du nombril. Et puis vous appuyez fort. Ça c'est par rapport à la prière concernant les esprits d'eau. Appuyez fort même. Tout le monde met la main. Parce que le Seigneur me dit que nous sommes nombreux. Donc tout le monde met le doigt. C'est que nous devons savoir, notre Dieu, Jésus-Christ, nous a rendus libres de ces liens-là. Mais nous faisons des prières pour affirmer, pour afficher notre désaccord. On délie tout ce qui s'est passé entre nous et nos parents. Notre prière est le moyen d'être déliés par notre propre volonté. Parce qu'on ne savait pas quand ils partaient le faire. Mais aujourd'hui qu'on sait qu'ils ont fait des choses, faites asseoir la maman du pasteur de la Sylvain. Faites-la asseoir, faites-la asseoir, faites-la asseoir. Faites-la asseoir. Faites-la asseoir simplement. Faites-la asseoir. On met bien le doigt, on met bien le doigt. Et quand on fait ce genre de prière, c'est pour proclamer devant le ciel, la terre, devant tout ce qui a des yeux, des oreilles, tout ce qui était témoin pendant que ces choses se passaient. Pour leur dire que nous aujourd'hui, on est dans le camp du Seigneur. Donc on a un désaccord, on désavoue tout ce qu'ils ont fait. C'est comme quand on donne sa vie au Seigneur. Nos parents ne sont pas chrétiens, on n'est pas nés chrétiens. Mais quand on fait la confession de la nouvelle naissance, on démontre au monde des ténèbres à nos parents, à nos aïeuls, que nous, on n'est plus en accord avec leur vie qu'ils ont connue par le passé. Et que nous, on entre en accord avec la vie du Seigneur, qui est la vie éternelle, la vie de la sainteté. Alléluia. Donc on a pu bien le doigt dans le nombril, on a pu bien. Et le Seigneur nous dit que c'est par là qu'on est en train de faire maintenant la prière pour être libre, dépendant de notre volonté, des alliances, des eaux. On a pu bien. Ce n'est pas qu'on est encore sous leur couvert, sous leur pouvoir. Mais je viens de le dire que par la façon dont on fait la proclamation de l'appel à salut, à conversion, là, c'est comme ça qu'on veut leur prouver aussi qu'on n'est plus avec eux. On va dire ensemble, Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Parce que toi, tu es le maître de nos vies. Ta parole déclare que tu nous as délivrés du pouvoir des œuvres du diable. Et désormais, nous sommes dans ton royaume de lumière. Par conséquent, nous n'avons plus besoin d'avoir part avec les liens ancestraux, héréditaires. C'est pourquoi, maintenant même, avec notre propre volonté, nous disons non à tous les liens ancestraux, à tous les liens héréditaires qui pouvaient, d'une façon ou d'une autre, nous oppresser. Nous leur disons non. Aujourd'hui, dimanche, c'est fini entre vous et nous. C'était fini depuis l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix. Mais aujourd'hui, parce qu'on a su que vous nous oppressiez, nous prenons notre bouche pour parler contre vous, pour vous refuser. Et nous prenons à témoin le ciel, la terre. Nous prenons à témoin les choses visibles et invisibles pour dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans votre collimateur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre vous et nous parce que nous appartenons désormais à Jésus-Christ. Influence du fer, influence du fer, influence du serpent, influence des eaux. Au nom de Jésus, nous vous refusons. Nous n'avons plus de lien avec vous. Vous-même, vous le savez. Mais comme vous êtes des usurpateurs, mais comme vous aimez donner
les fausses informations. Vous aimez l'illusion. Aujourd'hui, nous vous déclarons que la vérité du Seigneur est notre partage. C'est pourquoi nous sommes en désaccord avec vos illusions. Nous donnons l'impression que ce qui s'est passé par le passé dans la vie de nos familles, nous sommes encore concernés par ça. Nous ne sommes plus concernés parce que désormais, nous partageons la vie de Jésus. Et celui qui est en Jésus n'a plus de part avec celui qui vit avec le diable. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous libères. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Monsieur Ada, frère Ada, pourquoi tu résistes pour tomber? Quand tu tombes là, ce n'est pas parce que tu es faible. Hein? C'est-à-dire que les manifestations extérieures des démons là, c'est pour... Ça te prouve que Jésus les a vaincus. Tu vois, quand quelqu'un perd ses repères, comment il est déséquilibré là? C'est parce qu'ils ont perdu leurs repères, ils sont déséquilibrés et c'est parce qu'ils s'en vont que vous tombez. Il ne faut pas résister, tu as compris, non? Toi, tu sais les alliances que tes parents ont fait, non? Il y en a que j'ai citées, il y en a que je n'ai pas citées. Que le Seigneur te fasse grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, on va pas à notre place, on est là pour l'instant. On est là pour l'instant. Alléluia. Alléluia. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. On va maintenant prier pour les difficultés financières. Tout le monde lève sa main. Et le thème que nous allons étudier aujourd'hui va nous permettre encore de comprendre les choses davantage. Le Seigneur a béni l'homme, Adam et Ève. Il leur a donné le pouvoir et l'intelligence. Laissez le frère coucher. Le Seigneur m'a dit que ces délivrances seront violentes. Donc s'il est couché, le Seigneur maîtrise mieux la situation. S'il est debout, on risque aussi nous-mêmes d'avoir des problèmes. Laissez-le coucher s'il vous plaît. Au nom de Jésus, le Seigneur nous a donné le pouvoir de posséder. Il ne nous a pas créés pauvres. Vous avez vu quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, comme il a tout mis à leur disposition pour qu'ils soient riches, pour qu'ils soient nantis, pour qu'ils soient épanouis. Mais ce sont les choses de la vie, le péché et puis toute la coloration que la vie prend à chaque époque, à chaque génération, qui fait que la mentalité de l'homme s'est beaucoup plus tournée vers la pauvreté. Dieu ne nous a pas créés pauvres. Donc ça fait que quand on est dans une famille, que les gens ne sont pas nantis, on rentre en même temps dans cette façon de vivre là. On s'est dit oui, c'est comme ça est. C'est pas comme ça que ça y est. Comme ça y est là, c'est comme ça que Jésus a donné. La richesse. La richesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. On va dire ensemble, Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Parce qu'en vérité, tu es notre berger. C'est pourquoi nous ne manquons de rien. Ta parole nous l'a dit. Et nous recevons ce témoignage puissant, vivant et éternel, de façon renouvelée dans notre vie, dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous chassons maintenant. Nous chassons maintenant. On tape les mains parce qu'on va chasser. Nous chassons maintenant. 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 Nous chassons maintenant les œuvres de la main sèche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On lève les mains bien vers le ciel. On les écarte bien même. Et nous appelons. Nous appelons l'abondance. Nous appelons la productivité. Nous appelons l'abondance. Nous appelons la productivité. Au nom de Jésus. Nous te bénissons. Parce que l'intelligence que tu nous as donnée nous conduit à chercher, à trouver
dans le travail, dans nos activités, qui puisse nous permettre de toujours posséder. Ta parole déclare encore, j'ai vécu et je n'ai jamais vu. J'ai vécu et je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Seigneur, c'est là notre partage. C'est là notre destinée. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, nous n'allons mendier notre pain. Plus jamais, nous n'allons tendre la main avant de mettre à notre bouche. Bien au contraire, ta parole dit encore, vous êtes mon peuple, le peuple béni. Vous allez prêter à des nations, mais vous n'emprunterez jamais. C'est ça notre partage. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ouvres nos yeux sur ta parole qui est la vérité. Et nous apprenons à ne plus emprunter au nom de Jésus. Mais désormais, c'est nous qui prêtons. C'est nous qui prêtons. Que tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Désormais, c'est nous qui prêtons. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, on met la main sur le front. On met la main sur le front. Et moi, je vais prier maintenant. Seigneur, je te loue, mon Dieu, je te rends gloire. Parce que tu es tout pour nous. Et nous nous identifions chaque jour un peu plus que celui qui se confie en toi est comme la montagne de Sion. Tel que la montagne de Sion ne chancelle pas, c'est comme ça nous n'avons pas besoin de chanceler. Et tu entoures les montagnes de Jérusalem. C'est comme ça que tu nous entoures, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Parce que tu fais du bien à ton peuple que nous sommes. Au-delà de nos attentes, au-delà de nos besoins, tu nous fais du bien. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on rejoint nos places et on peut s'asseoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la bénédiction. Et tout le monde prend sa Bible. Aujourd'hui, tout le monde va faire la lecture ensemble. Le premier passage, c'est d'abord Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Genèse 27. Tout le monde doit lire. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, le chapitre 27, du verset 1 au verset 40. Genèse 27, du verset 1 au verset 40. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il lui répondit, « Me voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il,
et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père?
bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Le thème, c'est la puissance de la bénédiction. Nous allons chercher d'abord la définition de bénédiction. La bénédiction est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Le sens étymologique du mot, c'est le fait de dire du bien. Alléluia. La bénédiction, là, c'est de dire du bien. Et la définition de puissance, efficacité est quelque chose en rapport avec les moyens disponibles. Alléluia. Le texte a été long, mais si chacun d'entre nous l'a écouté, a bien suivi, on a vu que c'est Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Abraham, c'est notre patriarche, celui que Dieu a rencontré, afin que par lui, des hommes et des femmes de toute nation, en toute nation, puissent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne soit introduit dans le monde, pour que par Jésus-Christ, l'humanité sache qu'il y a un Dieu qui existe, c'est Abraham qui a été précurseur. Voilà. C'est Abraham. Parce que quand les gens ont commencé à marcher dans la Bible, on parle de Adam et Ève, on parle de Noé, mais à partir de où Dieu a commencé à faire son alliance pour permettre à l'humanité de le savoir, de savoir que lui, il existe, et de savoir que l'humanité, puis lui, ils doivent être en phase parce que l'humanité lui appartient, c'est déjà à partir de Abraham. C'est pourquoi quand il a béni Abraham, il lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Abraham a conçu Isaac. Et Isaac a conçu Ésaü et Jacob. Ils sont jumeaux. Et quand ils sont sortis, c'est Ésaü qui a été déclaré le plus âgé et Jacob le moins âgé. Et pour ceux qui ont déjà lu cette partie dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, où Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob à cause de la nourriture. Alléluia. Quand on va le lire, on va comprendre de quoi il s'agit. Mais quand les deux enfants devraient naître, Dieu lui avait parlé de l'avenir, de la destinée de ses enfants, Jacob et Ésaü. Donc, en tant que maman avertie, en tant qu'une personne marchant par l'esprit, elle a tenu devant le Seigneur afin que par son canal, le Seigneur puisse réaliser sa promesse, son dessein, sa volonté qu'il avait déjà conçue à l'égard de Jacob. Alléluia. Et c'est comme ça quand la maman, le papa a demandé, parce que Ésaü était aimé par son papa, parce qu'il était un chasseur. Et la Bible nous dit que Jacob, lui, il était paresseux. Il n'aimait pas travailler. Donc, il avait l'assentiment de son père. Ça fait que Jacob, lui, c'est avec sa maman. Quand on lit la parole de Dieu, on voit comment les choses se déroulent. Et quand la maman de Jacob a entendu que Isaac a dit à son fils, je dois mourir bientôt. Et je veux te bénir avant de mourir. Et les générations passées avaient une certaine considération de la bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur veut relever aujourd'hui, par ce passage-là. Il savait que quand on t'a béni là, tu es un influenceur
Par toi, les gens peuvent être impactés. Tu es utile pour faire des choses, pour permettre à des choses impensables, les choses auxquelles on ne peut pas s'attendre, de se mettre en place, de se réaliser. Et quand quelqu'un te dit va te bénir, il fallait que tu te mettes dans des dispositions pour la recevoir. Et c'est comme ça que Isaac a demandé à son fils d'aller prendre du gibier. Il va manger pour la fin de ses jours. Le gibier qu'il a mangé durant toutes ces années-là, le souvenir est certainement parti. Mais il veut garder ce dernier souvenir par rapport au mets de son fils avant de partir. Donc il lui dit, fais-moi ce mets. Donc, c'est comme ça que Ésaü est parti. Et comme Rebecca avait déjà l'information que le Seigneur lui a donnée, la révélation qu'elle a perçue aussi, elle a dit à Isaac, Jacob, il faut aller faire telle chose. Parce que ton papa va mourir bientôt. Et il va donner sa dernière parole qui va te rendre conquérant à jamais à ton frère. Peut-être que Jacob savait ou pas, mais comme Rebecca savait, elle a lutté pour que la volonté du Seigneur se réalise. Et c'est comme ça que elle a fait le repas. Elle a donné à Jacob pour aller donner à son père. Mais voilà des choses qui nous présentent ce que la bénédiction coûte. Alléluia. Elle dit ici, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Le verset 13 nous dit, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Vous voyez comment Rebecca a mis sa vie en jeu? Elle a dit à son fils, parce qu'elle avait déjà la révélation, l'information que le Seigneur lui a donnée, a mis dans son cœur cette révélation dont elle ne pouvait même pas se détacher. Elle savait à coup sûr la destinée de Jacob. Ce que Dieu lui a dit. Et c'est dans la confiance au Seigneur qu'elle a dit à son fils, va faire telle chose. Elle pouvait hésiter, elle pouvait avoir peur. Parce que son fils lui a présenté aussi 2 faits. Moi, je ne suis pas velu. Et puis, quand mon père va savoir, là, il va me prendre pour un menteur. S'il me prend pour un menteur, il va me maudire. Donc, ça veut dire qu'il y aurait 2 personnes maudites en même temps. Parce qu'elle dit à son fils que ça retombe sur moi. Et son fils lui dit, et si on me maudit? Donc, si effectivement son papa l'avait reconnu, elle serait maudite à cause de la parole qu'elle a prononcée. Et son fils serait maudit à cause de ce qu'il a usurpé. Est-ce qu'on se suit? Comment la bénédiction coûte cher? Comment elle a de la valeur? Parce que celui qui est béni supplante. Celui qui est béni, il est au devant. Celui qui est béni, il règne. Et c'est ce qu'on a vu avec Jacob jusqu'à nos jours. On va ouvrir une parenthèse rapidement qu'on va refermer. On voit que le peuple d'Israël, en entièreté, n'est pas chrétien. Bon nombre d'entre eux ne croient pas dans le Seigneur. Mais à cause de la parole que le Seigneur a prononcée sur leur vie, on voit comment le peuple d'Israël, les Juifs, ils sont bénis. Ils ont été exterminés. Mais le nombre est redevenu, c'est abondant. Donc la prononciation de la parole de bien que Dieu a prononcé sur Israël a fait d'eux aujourd'hui ce qu'ils sont.
La Bible nous dit beaucoup d'autres choses qui leur permettra de reconnaître Jésus. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui parce que ce n'est pas notre objet. Mais c'est pour vous dire comment Rebecca s'est engagée pour son fils. C'est parce qu'elle a cru dans la bénédiction. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, d'abord nous fait savoir qu'on croit dans la bénédiction. Nous avons commencé par lire Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, où le Seigneur nous dit qu'on a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais combien d'entre nous croyons en cette bénédiction? Combien d'entre nous croyons en la puissance de cette bénédiction? Parce que celui qui croit en la bénédiction marche ensemble. C'est-à-dire son pain et puis la bénédiction vont ensemble. Marche en harmonie. Nous ne sommes pas encore arrivés au milieu du message, mais c'est des choses que le Saint-Esprit me permet de dire d'abord. Quand quelqu'un est béni, qu'il soit en haillon, mais sa vie dégage quelque chose de spécial. C'est ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu appellent aura. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Avant même quand ton bien-être ne soit mis en valeur pour que les gens disent que oui, parce qu'il est bien habillé, il y a quelque chose de spécial là. Déjà même, la bénédiction fait que quand quelqu'un va quelque part, quand les choses ne réussissent pas, ça réussit. Pourquoi? Parce que la personne a quelque chose de divin en elle. Et c'est ce que nous avons, bien aimés dans le Seigneur. Mais comment apprécions-nous cela? Comment voyons-nous cela? La définition de puissance nous dit efficacité de quelque chose en rapport avec les moyens disponibles. Bien souvent, même quand on devient chrétien, on ne sait pas si c'est l'ennemi qui met ça dans notre conception, mais c'est parce qu'on a beaucoup vécu dans les difficultés. Quand on devient chrétien, au départ, quand ça va, on est tout feu, tout flamme, on est content. Mais quand les choses commencent à ne plus aller bien, à ne pas aller selon notre pensée, on se met dans une position de comme si on était maudit. Non, la malédiction c'est quoi? C'est le mal. Non, plus rien ne va chez moi. Oh, c'est dur. Maintenant, pour changer, c'est dur. Mettre un autre mot, c'est trop mou. Mais mou, là, tu as couvert ça avec, c'est dur. Non, c'est mal mou sur moi-même. Non, vraiment. Moi-même, je ne sais pas si je viens accompagner les autres. On se maudit quand on dit des choses comme ça. Un enfant de Dieu, à qui le Seigneur a dit dans Éphésiens 1, le verset 3, qu'il a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous avons appris dans cette communauté, à un de nos enseignements, que ce qui est spirituel là, a de l'avance, de l'avantage sur ce qui est physique. Parce que c'est le spirituel qui met en évidence, qui met en exergue le physique. Quand le Seigneur a dit que la terre soit, la terre n'a pas été avant que le Seigneur dise que la terre soit. C'est parce que le Seigneur a prononcé que la terre soit, que la terre fut. Alléluia. Donc on nous dit que nous sommes bénis. Parce qu'on ne voit pas ça avec nos yeux. Parce qu'on ne touche pas ça avec nos mains. Nous ne sommes pas en accord avec la parole éternelle de notre Dieu. Donc il nous arrive de façon subtile, ou souvent même consciente, de nous mettre dans la disposition des personnes qui ne sont pas bénies. Délivrons nous-mêmes ce matin. Qui se délivre ce matin? Délivrons-nous. C'est important. Parce qu'une fois que les situations difficiles arrivent, c'est le mal, c'est vrai. Une femme qui met son enfant au monde, l'enfant est souffrant, bien après l'enfant décède, ou bien elle a accouché, a fait une fausse couche, tout ce qu'on peut imaginer de pire. C'est pire, c'est vrai, c'est mal. Mais est-ce que c'est parce que la situation est pire que Jésus n'est pas merveilleux? Non, répondez-nous. La situation est pire, mais Jésus est merveilleux. Et c'est parce que Jésus est merveilleux que nous apprécions, nous pouvons apprécier les biens que le Seigneur a dit. La définition de bénédiction dit l'action de bénir par la parole ou par le geste. Alléluia. C'est le fait de dire du bien.
Jésus nous a dit du bien dans Éphésiens 1, le chapitre 3. C'est notre destinée qui est là. C'est notre partage qui est là. Ce n'est pas parce que nos yeux ne voient pas ce après quoi nous soupirons, ou bien ce qui vient nous perturber notre quiétude, qu'on va tout de suite se mettre au rang des personnes qui sont maudites. Non. Ce que le Seigneur a dit que nous sommes là, c'est ce que nous sommes en vérité. Nous n'allons pas prendre une situation que nous vivons, une situation passagère, pour en faire notre destinée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre aujourd'hui qu'il est au nombre des maudits et puis il s'inscrit dans la liste des maudits. Non. Un enfant de Dieu, là, il est béni. Il est béni. Alléluia. Et toujours nous continuons. Déjà le verset 4 nous dit: fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi afin que mon âme te bénisse avant que je meure. L'âme est logée où? L'âme est intérieure. L'âme n'est pas extérieure. L'âme est en nous. Donc quand le patriarche Isaac dit à son fils: afin que mon âme te bénisse, ça veut dire que les paroles qu'il va dire là, ce n'est pas des paroles extérieures. Ce n'est pas des paroles qui traînent à l'extérieur, qui traînent par terre. Ce n'est pas des paroles vaines, ce n'est pas des paroles viles. Quand quelque chose vient du plus profond de toi-même, ça vient d'un lieu caché. Et ce qui vient d'un lieu caché, on estime que c'est quelque chose de secret, quelque chose qu'on ne vilipende pas, quelque chose qu'on ne prend pas vainement. Il dit que tu viennes afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Dernière prononciation de parole sur ta vie qui va te marquer à jamais. Le sceau de ça là, tu vas en jouir pleinement sur des milliers de générations. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne de saisir ce matin par le verset 4. Que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Donc quand le Seigneur parle de bénédiction là, ce n'est pas des paroles avec lesquelles il a déjà, je n'ai pas dit jouer, le mot n'est pas là, mais il veut dire que des paroles qui sont viles à ses yeux. Quand le Seigneur bénit quelqu'un, c'est des choses importantes, des choses qui tiennent dans l'éternité, des paroles qu'il prononce qui tiennent dans l'éternité, qui tiennent sur sur plusieurs générations, mais sur toute une vie. C'est des paroles qui viennent du plus profond de lui-même. Des choses cachées, des choses qui n'ont pas été vilipendées, des choses qui n'ont pas été profanées, des choses, des paroles de qualité. C'est ce que Isaac a dit à son fils. Et le verset 21, c'est comme ça que le Seigneur donne les procédés aujourd'hui. Le verset 21 nous dit: Isaac dit à Jacob: approche-toi donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils ou non. Ça nous démontre que avant de bénir quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Est-ce qu'on se suit? Isaac veut être sûr que ce qui va faire sortir de son âme là, ça va quelque part où ça doit aller, où il veut que ça aille. Quand le Seigneur dit qu'on est béni là, on est effectivement béni. Mais bien souvent l'attitude qu'on manifeste, ça fait comme si le Seigneur avait mal fait de nous adresser cette grâce-là. Parce qu'on ne vit pas en fonction de ce que le Seigneur a fait de nous. Voyons le verset 21. Approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Isaac ou non. Parce que dans le cœur de Isaac, la bénédiction qu'il devait prononcer devrait revenir à Ésaü. Et comme il sait que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de générationnel qu'il va prononcer,
Il ne le dit pas par hasard, il ne le fait pas par plaisir, par affinité, non. Et puis il sait d'où ça vient. C'est vrai que ça y est en lui, mais la source de cette bénédiction-là, elle est puissante. D'où la puissance de la bénédiction. La source de la bénédiction est puissante. Donc elle ne vient pas comme ça pour rencontrer une personne qui n'en a pas le droit, qui n'en a pas besoin, ou même qui n'en a pas les dispositions. La bénédiction ne vient pas pour toucher quelqu'un qui la regarde et puis il ne sait quoi en faire. Donc Isaac dit à son fils, moi seul je sais d'où ça vient, ce que ça veut dire. Donc que je me rende compte, que je vois bien que je ne vais pas me tromper dans le lieu où je vais la déposer. Alléluia. Et le verset 25 et le verset 26 nous disent, Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi, mon fils. Le rapprochement. L'union, l'unicité. Le fait qu'il ait dit à son fils de s'approcher là, c'était pour permettre à son fils de pouvoir identifier, d'apprécier la grandeur et la valeur que lui donne à ce acte qu'il allait maintenant poser dans la vie d'Isaac. Tu n'es pas loin, je ne suis pas loin. Rapproche-toi de moi, certainement pour que tu sentes le battement de mon cœur, pour que tu perçoives la puissance qui te dégage de mon cœur, de mon âme, lorsque je vais te parler. C'est de la bénédiction qu'on parle. Le bien que le Seigneur a prononcé sur nous dans Éphésiens 1, verset 3. C'est ce que Isaac donne comme ça à son fils. Alléluia. Et il commence à parler. Jacob s'approcha, le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit. Alléluia. Toujours pour dire que quand Isaac voulait bénir Ésaü, là, toutes les conditions concernant Ésaü étaient réunies. Jusqu'au dernier moment, même qu'il a baisé, il a embrassé Jacob. L'odeur des habits, parce que c'est les habits d'Ésaü que Jacob a porté par sa mère. Même l'odeur des habits, les poils, tout ça là. Parce que Isaac ne voulait pas se tromper, alors pas du tout. Il avait tout prévu de façon solennelle. Il avait tout mis en œuvre de façon soumise au Seigneur, de façon consciencieuse. Et il commence à parler. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne. On disait tout à l'heure que la bénédiction qu'il avait prononcée vient de qui? Ça vient de qui? Est-ce qu'il a dit moi Isaac? Béni sois-tu Seigneur. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Voilà la prière qu'on vient de faire tout à l'heure. Par rapport à la pauvreté ou bien au manque. La bénédiction que Isaac a prononcée sur Jacob là, c'est pour nous. C'est ce qui nous a été dit dans Éphésiens 1 là. Notre vie là, ce n'est pas une vie de hasard où on vient puis en même temps on dit oui, comme tu es chrétien, commence à voir, bien à penser ce que tu as pensé. Non, non, c'est déjà structuré, c'est déjà établi, c'est déjà fait. Tu viens, tu rentres dedans, tu en jouis. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. C'est la prière qu'on vient de faire tout de suite. La prière par rapport à toutes les situations que nous avons. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Il dit, maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit celui qui te bénira.
Alléluia. Tout à l'heure, on a prié contre les œuvres du diable. Parce que quand nos parents ont fait les alliances là, ils nous ont mis sous des points, sous des jougs de malédiction. Dans le fait qu'on se soit mis en désaccord avec eux là, on leur a retourné eux leur malédiction au monde des ténèbres, pas aux hommes. Parce que la prière, la chair contre la chair, ce n'est pas une prière qui vient de Dieu. Même si un sorcier te fait du mal, quand tu pries là, c'est contre ce qui se passe dans sa vie là. Son Dieu qui le conduit à faire les choses là, c'est contre lui que tu pries. Et quand il y a eu la guerre, oui, j'ai dit le mot, le combat entre Dieu et puis le monde des ténèbres par Jésus-Christ là, qui a vaincu. Voilà. Donc quand on dit le nom de Jésus, ils savent qu'ils doivent se mettre au pas, s'incliner puis partir. Alléluia. Il dit ceux qui te maudissent seront maudits. Et ceux qui te bénissent seront bénis. Et Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. On va aller lire le reste à la maison. La dernière partie qu'on va lire tout à l'heure, ça concerne Isaac. Ça concerne, pardon, Ésaü. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction que le Seigneur nous a accordée en Jésus-Christ, elle ne vient pas, ça dit que ce n'est pas de nos jours qu'elle a existé. Ça est dans la pensée du Seigneur. Ça est dans l'esprit du Seigneur. Ça est dans la volonté du Seigneur de bénir l'humanité. Dieu, c'est sa volonté. La destinée de l'homme, quand Dieu nous a créés, c'est de jouir de sa bénédiction. C'est vrai que quand on est devenu chrétien, on en jouit pleinement de façon plus proche et plus rapprochée. C'est pourquoi tous les hommes de la terre qui n'ont pas Jésus, ils ne sont pas dans des difficultés ou au point où c'est alarmant, c'est désastreux, non. Parce que Dieu fait du bien à tout le monde. Par contre, nous qui avons reçu Jésus, nous en jouissons dans toute la plénitude parce que nous entrons dans la décision du Seigneur qu'il a prise pour nous en tant que ses rachetés. Alléluia. Aimons la bénédiction. Considérons la bénédiction. Comprenons la bénédiction. Chérissons la bénédiction. Et identifions de qui cette bénédiction est venue. Elle est venue de Jésus-Christ, notre Dieu, par son œuvre accomplie pour nous à la croix. Éphésiens 1, le verset 3 nous en parle. On peut avoir des situations difficiles. Mais quand ces situations difficiles arrivent en même temps, ne pensons pas que c'est parce qu'on ne jouit pas pleinement de la bénédiction du Seigneur que ça arrive. Bien au contraire, quand la situation difficile arrive, nous devons nous saisir de notre réalité en Jésus-Christ, qui est la bénédiction, pour ne pas nous laisser assujettir par les maux. Parce que la puissance de la bénédiction a une puissance qu'elle exerce en tout temps, en tout lieu, dans la vie de ceux qui la possèdent, dans la vie de ceux pour qui elle a été apportée, dans la vie de ceux avec qui elle a été prononcée. C'est de nous qu'il s'agit, bien-aimés. Et souvent, quand nous avons aussi des difficultés dans notre marche avec le Seigneur, je vais parler du péché, le diable vient nous donner l'impression qu'on est tellement maudit qu'on ne peut pas laisser le péché du sexe. Alors que toi, tu te donnes au Seigneur. Tu dis au Seigneur, je suis tellement béni que je ne veux plus me laisser assujettir par le péché du sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il fait des choses de façon subtile. Et il ne vient pas avec les grands moyens. Il vient avec des moyens simples. Et bien souvent des moyens qui sont à notre portée, des moyens qu'on connaît. Il sait que l'homme a peur. L'homme a peur facilement. Il sait que l'homme doute facilement. Il sait que l'homme recule facilement face à l'adversité. Donc quand c'est comme ça, c'est avec ça qu'il vient d'abord. Il vient, quand tu as péché, je prends toujours le péché du sexe. Tu as demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur t'a pardonné. Ce qui est vrai, peu importe le péché qu'on commet,
le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne parce qu'il a payé le prix pour ça. Mais la deuxième chose, c'est que le péché que tu as commis te porte préjudice face aux situations que le diable peut envoyer contre toi. Il peut envoyer la maladie, il peut envoyer la grossesse, il peut envoyer toutes sortes de choses. Et quand le poids de ce péché-là vient, c'est toi qui en subis les conséquences. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on pêche. Sinon, le Seigneur nous pardonne. Donc, quand il vient, qui sait que tu es hanté par la peur de retomber dans le même péché, il va prendre la peur là pour travailler dans ton cœur, dans ta mentalité, dans ta conscience. Et puis, tu t'écroules. Et puis, il t'attrape. Même le mensonge. Et quand c'est comme ça, quand le diable vient, tu lui présentes le fait que tu es béni. Quand quelqu'un est béni, il fait quoi? Il fait du bien. Ah, n'allons pas trop loin. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné la chose. Celui qui est béni là, il fait du bien. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir du bien. On est habitué au bien. On connaît le bien. Pourquoi on va faire le mal? Qui n'est pas d'accord avec moi? Mais qui est d'accord avec moi? La bénédiction en nous. Et la définition a dit que c'est le bien qu'on prononce. Et quelqu'un, s'il a vu qu'on a prononcé le bien, est habitué à vivre dans le bien. Donc quand il lui arrive de connaître quelque chose qui n'est pas bien, c'est le mal. Donc sa bénédiction lui donne la force, le pouvoir de dire non au mal. C'est comme ça. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, on dit, la crainte de Dieu, là, c'est la haine du mal. Alléluia. C'est parce que souvent, il y a des choses, on veut trop lutter avec le diable, il veut nous maintenir captifs. Si le diable veut nous tenir captifs par un certain péché, là, on a le pouvoir de lui dire non. Simplement, moi je ne mens plus, parce que le mensonge, c'est le mal. Alors que moi, je jouis du bien du Seigneur. Si le Seigneur mentait, tout ce qu'il a dit qu'il nous a donné, est-ce qu'on allait voir ça? On n'allait pas voir ça. Mais c'est parce qu'il ne ment pas, il nous a dit des choses bien, on les voit, on en jouit. Alléluia. Lutter avec le péché, là, ce n'est pas pour dire non, non. Simplement, ça c'est une stratégie. Ok, mensonge, tu veux venir, mais je fais quoi avec toi? Parce que moi, c'est la vérité, et la vérité c'est le bien. Alléluia. Et quand c'est comme ça, la plénitude dans laquelle le Seigneur t'a fait entrer en Jésus-Christ, concernant la bénédiction, tu en jouis, tu en bénéficies, tu vis dans ça. Alléluia. Même quand les difficultés vont venir, tu ne vas pas voir les difficultés comme quelque chose de mal. Bien au contraire, tu les utilises pour bénir ton Dieu. Alléluia. Le 31 décembre, on a dit que la louange qu'on adresse au Seigneur face à l'adversité est plus efficace que le combat spirituel. Et dans le psaume 18, l'homme de Dieu, le roi David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes puissants adversaires. Le psaume 18. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes puissants adversaires. Alléluia. Donc la bénédiction nous apprend à identifier que Dieu nous a donné tout ce qui est bien. Dieu nous a fait du bien. Et il veut qu'on considère cela. Il ne veut pas que les situations qu'on vit, les difficultés qu'on vit, nous font perdre de vue, nous fassent perdre de vue que la bénédiction qu'il nous a donnée là est puissante. Alléluia. On a déjà donné la définition de puissance, on ne va pas revenir là-dessus. Quand quelque chose est puissant là, personne ne peut la déboulonner. Personne ne peut la déboulonner. Parce que la force qu'elle exerce là, aucune autre force ne peut venir contre elle. Alléluia. Et pour finir, nous allons maintenant lire le verset 27 à 33 qui concerne maintenant Isaac. Isaac répondit à Ésaü et dit, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils?
La parole de Dieu, la bénédiction du Seigneur, là, elle ne tergiverse pas. C'est à partir de ce verset-là, je crois dans le ministère efficace et puissant du Saint-Esprit, au-delà des mots que je dis maintenant par sa grâce et en son nom, de nous permettre même de voir que Dieu, ce qu'il nous a dit là, ça s'étend sur toute l'éternité. La bénédiction que Isaac a prononcée sur Jacob venait de Dieu. Quand Dieu a fini de faire, il a fini de dire, c'est scellé. Le sceau vient pour mettre la clause. Ça vient pour fermer, pour boucler. C'est ce qui est sur nos vies. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on joue avec. C'est ce que Jésus a fait de nous. Il nous a béni, il a mis le sceau. À jamais, nous ne serons plus jamais maudits. Parce que si l'Éternel a béni, qui d'autre peut maudire? Et on voit ici dans le verset 27, Isaac a dit à son fils, je peux faire quoi d'autre? La source dont ça vient là, c'est sous inspiration que j'ai reçu. Et j'ai prononcé ça à l'égard de ton frère Isaac, à Jacob. Il y a quoi d'autre que je puisse dire? Isaac ne peut pas encore aller dire à Dieu, il faut négocier pour Ésaü. Non. Non, ça veut dire que ce que Dieu a dit pour nous, sur nous là, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça de toute éternité. La puissance de la bénédiction. Et souvent, quand nous n'avons pas expérimenté cela, ce n'est pas de la faute au Seigneur, c'est de notre faute. Et on a énuméré quelques-unes de ces fautes-là ici. On ne considère pas, on n'apprécie pas, on n'identifie pas d'où c'est venu. Et puis on marche comme ça, comme des personnes qui n'ont pas quelque chose de réel, de grand, qui puisse leur permettre de vivre de façon équilibrée. Et il ne peut rien faire d'autre. Alléluia. Et Ésaïe continue. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Père? Bénis-moi aussi, mon Père. Et Ésaïe éleva la voix et pleura. Il n'y a plus rien. Et la suite, on va le lire, pas aujourd'hui, pas maintenant, mais vous allez voir ce que Ésaïe a dit, Isaac a dit à son fils. Les paroles du Seigneur sont puissantes, empreintes d'éternité. Parce que lui-même, il est éternel. Ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est pour attirer notre attention sur ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Que déjà, notre cœur perçoive et saisisse ces réalités éternelles, puissantes et vivantes, générationnelles. C'est dans Exode, le Seigneur dit, dans les 10 commandements, qu'il fait grâce et miséricorde jusqu'à la 4e génération à ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce que le Seigneur veut que nous sachions ce matin. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Pourquoi? Parce que lui, il a déclaré cela nous concernant. De la même façon dont Isaac a déclaré pour Jacob. Et puis quand Ésaü est venu, il n'y avait plus rien à dire là. C'est comme ça que Jésus nous a fait. Il n'y a plus rien à dire. Parce que cette puissance-là, personne ne peut la dégager. Par contre, celui qui ne la comprend pas et qui ne cherche pas à la comprendre, celui qui ne l'apprécie pas selon comme la façon dont il doit l'apprécier, celui qui ne la considère même pas, parce que je reconnais que beaucoup d'entre nous ne considérons pas la bénédiction. On la considère quand on a un bien. Quand on n'a pas un bien, on pense qu'on n'est pas béni. Si je me trompe, que quelqu'un me contredise. Et ça, on se met en danger. Nous devons apprécier l'œuvre du Seigneur à la valeur que le Seigneur donne à cette œuvre-là.
Quand le Seigneur dit qu'on est béni, on est béni. Et pour jouir de cette bénédiction, il nous faut chercher à la comprendre. Il nous faut d'abord l'accepter. Parce qu'on peut ne pas l'accepter. Ce n'est pas un seul jour qu'on l'accepte. Romains le chapitre 12, le verset 2 nous dit, il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Quand Dieu a dit qu'on est béni, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce que le Seigneur a dit que notre intelligence nous bloque dans la façon dont on voit les choses. Non. Le Seigneur a dit, le spirituel est plus tangible que le physique. Donc nous, on entre dans ce que le Seigneur a dit qui est spirituel pour bénéficier de ce qu'il a dit de façon tangible. Alléluia. Il faut identifier d'où elle vient. Elle vient du Seigneur. Elle n'est point défectible. Elle tient. Et elle nous fait du bien. À tous égards. Alléluia. Et pour finir, peuple évyrien, sachons que nous sommes bénis. Mais nous devons entretenir cette bénédiction par la vie à laquelle Jésus nous a appelés, en nous soumettant à lui. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps qu'un homme ne sait pas que quand tu es béni, tu vis dans le bien et tu fais du bien, il va se laisser aller à toutes sortes de mal. Mais quand tu sais, quand quelqu'un sait qu'il est béni, par conséquent, il vit dans le bien, qu'il doit faire le bien, il va pleinement jouir de cette bénédiction dans laquelle le Seigneur l'a mise et qui est éternelle. Alléluia. Que le Seigneur donne à nos cœurs de saisir ces choses au-delà de ce qu'on vient d'entendre. Que le ministère efficace du Saint-Esprit ouvre notre cœur, notre entendement, notre esprit pour nous toucher de sorte à saisir ces choses comme venant du cœur de notre Dieu, comme venant de la pensée de notre Dieu, comme venant de l'esprit de notre Seigneur, pour le communiquer maintenant même à notre esprit d'enfant de Dieu, afin que notre vision, notre mentalité, notre pensée sur la bénédiction change et qu'elle se tourne vers le Seigneur pour saisir sa vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vas Albâtre. Alléluia. On s'éteint debout. On continue d'acclamer le Seigneur. On va simplement dire merci au Seigneur. On ne va pas dire Seigneur, je demande pardon, je reconnais. Non, disons merci au Seigneur. Prions le Seigneur. Pendant ce temps, le vase Alba se met en place pour le cantique qui va nous permettre de quitter ce lieu, de mettre fin à cette prédication. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous fais du bien par le moyen de ta parole qui nous édifie, qui nous encourage. La bénédiction vient de toi, sa source c'est toi, elle tient dans toutes les générations et tu nous la donnes pour que nous puissions en jouir. Et pour pouvoir en jouir, il faut accepter, il faut la connaître, il faut la comprendre. Et il faut marcher en conséquence de ce que tu as fait de nous en Jésus. Tu nous as mis dans le bien, donc nous devons marcher dans le bien et nous détourner du mal parce que tu n'aimes pas qu'on se laisse aller au péché, de peur que le mal nous envahisse et de peur que notre bénédiction soit obstruée et couverte. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des favorisés? Une génération choisie et bénie par l'Éternel. Si c'est toi, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et terrestres. Maintenant, les promesses de l'Éternel pour nous. 1, 2, 3, on y va, nous sommes génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui
Oui, dis je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est qui je suis. Oui, dis je suis. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche dans ma puissance. Marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Est-ce que tu peux le dire? Je sais qui Moi, je je suis. marche à ma puissance. Marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. le cri des victorieux. Le cri de racheter. Je sais qui je suis. Alors je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux. Je suis nouveau riche. Marche à ma puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche à ma puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche à ma puissance. Marche à ma puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur.